Bonjour et bienvenue sur le podcast de Clarisse Libéné, Arrête d'être une femme forte. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Hier, j'ai eu l'honneur et la chance de présenter mon nouveau livre, Arrête d'être une femme forte, sur les antennes d'Africa Radio avec la délicieuse Aïssa Thiam, qui m'a fait le plaisir de m'inviter pour présenter ce livre. Si vous n'avez pas eu l'occasion de m'écouter en live, je vous avais prévenu dans ma newsletter privée, je vous propose aujourd'hui de réécouter cet épisode dans ce podcast que vous pourrez également trouver sur le site d'Africa Radio. Rendez-vous sans plus attendre dans cet épisode. J'ai hâte de recevoir vos commentaires en bas dans la section commentaires. Et puis surtout, que vous vous procuriez le livre qui est disponible sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Allez, à très vite. C'est l'ambiance d'Afrique avec Aïssa Thiam. Allons avec notre deuxième invitée de la matinée. Clarisse Libéné exerce en tant que coach intuitive depuis 2010, médium et guérisseuse, conférencière et écrivaine. Elle accompagne les femmes dans leur chemin de transformation et de guérison de leurs blessures de l'âme, du corps et de l'esprit. Héritière de 3 familles de guérisseurs du Sénégal, du Mali et du Congo, elle distille donc des conseils à travers sa newsletter privée, son école en ligne, ses consultations privées et ses retraites. Donc, elle est maman de 2 enfants qu'elle élève près d'Angers en France. Elle nous rejoint au téléphone d'Africa Radio pour nous parler de son actualité à travers son 4e ouvrage. Ça s'appelle Arrête d'être une femme forte, un livre à travers lequel elle partage ses pensées sur le concept de femme forte et ses conséquences négatives sur notre santé, notre capacité à aimer et à être aimé. Merci de nous rejoindre en direct au téléphone d'Africa Radio, Clarisse Libéné. Bienvenue sur l'antenne d'Africa Radio. Bonjour Aïssa, comment ça va ? Ça va très bien et c'est toujours un plaisir de t'entendre, Clarisse. Alors dans ce livre 4e au compteur, tu proposes à tes lectrices de découvrir le pouvoir de leur énergie féminine pour devenir ce qu'elles sont vraiment, faire en sorte qu'elles se rendent compte des merveilles qu'elles sont. Alors tout d'abord, c'est quoi le pouvoir de l'énergie féminine, Clarisse Libéné ? Tu sais, l'énergie féminine, déjà, il faut commencer par la base. Ouais. Le monde, il est composé de 2 familles d'énergie. Une énergie masculine qui dirige, qui contrôle, qui va de l'avant, qui est dans l'action, mais qui aussi donne, qui protège. Et une énergie féminine qui, elle, est plus intuitive, qui est plus cyclique, qui est plus, on va dire, en lien, en connexion naturelle avec les cycles de la nature. Oui. Une énergie qui reçoit, une énergie qui nourrit et surtout une énergie qui est le réceptacle de toute la création sur Terre. Ouais. Et donc, le pouvoir de l'énergie féminine, c'est quoi ? C'est tout simplement le pouvoir d'être dans l'instant, d'être là, ici et maintenant, de pas chercher à conquérir les choses, mais de chercher et d'accepter en fait de les recevoir. C'est une énergie qui transforme, l'énergie féminine, c'est une énergie qui guérit et surtout c'est une énergie qui nourrit et qui fait grandir. Ouais. Et donc quand une femme, tu sais, on est dans des sociétés, alors que ce soit en Occident, moi je suis née, j'ai grandi à Paris, même si je suis d'origine africaine, on est né, on vit tous dans un modèle occidental qui est finalement assez masculin, où tu sais, on te pousse à la performance, on te pousse à être dans la compétition, on te pousse à être dans la recherche tout le temps du faire. Ouais. Et en fait, tu vois là, clairement, je pense que tout le monde en ce moment se rend bien compte que on est allé à l'extrême de ça, qu'on est allé à l'extrême de ça
tant au niveau individuel, c'est-à-dire que le nombre de femmes qui vivent des burn-out, qui font des AVC, qui finissent malades. Enfin, je sais pas, je suis sûre que dans ta famille... La dépression, déjà. La dépression. Ouais. Tu vois, je suis sûre que tu connais dans ta famille quelqu'un, une tante, une maman, une voisine qui a fait un AVC ou qui a fait un AIT, qui est arrivée à 50 ans avec des opérations de la hanche, du genou, du cœur, du truc, du machin, parce que en fait, on est épuisé. Et en fait, on est tous poussés, quel que soit l'endroit dans la planète sur la planète où on se trouve, à être beaucoup trop dans cette énergie masculine de conquête, de compétition. Et on se rend bien compte là en ce moment que il faudrait peut-être revenir un petit peu plus vers les qualités de l'énergie féminine, une énergie, comme je dis, qui est en contact, en lien avec la nature, qui est cyclique, qui reçoit, qui nourrit, qui est en lien aussi avec ses émotions, avec son intuition, et qui est capable de créer aussi, puisqu'on est tout aussi créateur et créatrice quand on est dans son énergie féminine, mais qui le fait d'une autre manière. Et moi, j'ai vécu un burn-out qui m'a mis vraiment... D'ailleurs, tu le racontes dans le livre. Voilà, je le raconte dans le livre. Je suis pas la seule parce que du coup, à partir du moment où j'ai dit que j'avais vécu un burn-out, j'ai attiré à moi tout un tas de femmes qui m'ont dit mais je n'osais jamais en parler, j'avais honte, etc. Et donc je les ai accompagnées et je les accompagne toujours à travers mon école en ligne et mes consultations privées et mes retraites à justement basculer dans un autre type d'énergie, dans une énergie dans laquelle nous, les femmes, on est naturellement en fait programmées pour être, évoluer et vivre, qui est notre énergie féminine. Notre énergie naturelle, donc. Beaucoup plus naturelle. Mais tu sais, quand on parle de nature, tout de suite, les gens ils s'imaginent, voilà, faut que tu manges bio, faut que tu abandonnes ta voiture et que tu circules en vélo. Enfin, tu sais, on a une idée un peu bobo, caricaturale des choses naturelles. Mais tu sais, je vais te prendre un exemple bête, mais qui est très important. C'est nos cycles, nous en tant que femmes. Tu sais, on est naturellement cyclique. On est en lien avec la Lune, on est en lien tous les 28 jours. On nous rappelle que bon, ma cocotte, repose-toi. Repose-toi, ne cherche pas à en faire plus. Et tu sais, on est de plus en plus de femmes à se rendre compte, mais tu sais, juste avant que j'ai mes règles, mes lunes, moi je les appelle mes lunes, je dois me débarrasser de certaines émotions. Je suis sur un trop plein. J'en peux plus. Des fois, je suis triste. Des fois, je suis en colère. Des fois, je suis en joie. Mais souvent, c'est des émotions négatives dont on a besoin de se débarrasser. Et on est dans un univers qui est tellement pressé, qui est tellement aux antipodes en fait de ces cycles naturels-là, que on prend justement ce masque de la femme forte qui peut tout faire. Tu vois, et puis on s'enorgueillit, on dit voilà, moi je suis une guerrière, je suis une warrior, I don't need a man. Tu vois, il y a même plein de chansons comme ça qui viennent nous dire non mais en fait il faut qu'on soit dans notre énergie masculine. Et moi je constate et je le fais pour guérir beaucoup de femmes que quand on fait le travail de s'autoriser à être beaucoup plus dans notre énergie féminine, eh bien on guérit et on arrête d'aller vers ces dépressions, burn-out, AVC, AIC et tous tes coins de... Alors, dans le livre, tu parles du sentiment de déracinement qui, dis-tu, trouve généralement ses sources dans une des relations les plus importantes de la vie, la relation que l'on entretient avec sa maman. Alors, quelles sont les conséquences de cette relation sur notre vie et sur notre mental ? Ben, tu sais, qu'on le veuille ou non, en fait, on se construit par rapport à notre maman. Et force est de constater que, en fait, depuis un certain nombre d'années,
les femmes, et dont nos mamans en font partie, ont été poussées à de plus en plus laisser de côté les attributs de la féminité. Encore une fois, je dis, nourrir, prendre son temps, être en lien avec les cycles de la nature et tout. On est toutes issues d'une génération de mamans qui travaillent, qui ont travaillé, qui aspirent à travailler. Et quand je dis travailler, je dis bien en dehors du foyer. En dehors de la maison, on a nos mamans et même certaines pour certaines auditrices plus jeunes, c'est la génération de leur grand-mère. Et donc du coup, nous on n'a pas eu d'exemple de femmes accomplies à tous les niveaux, professionnellement, matériellement, spirituellement, mentalement, à tous les niveaux, qui étaient dans leur énergie féminine. On a vu des mamans qui se sont bagarrées pour tout. Elles ont été fortes et on doit les remercier parce qu'elles n'avaient pas le choix en fait d'être au front, tu sais, de toujours avoir se battre. Et en fait, le truc c'est que quand on suit cet exemple-là, ça nous déracine. Ça nous déracine parce que notre ancrage à la terre, notre relation à la terre, notre relation à la nature, il vient de notre relation avec notre mère. Et si notre maman elle-même, elle n'était pas en connexion très forte avec sa propre énergie féminine, il y a de fortes chances qu'elle ne nous ait pas transmis ça. Ouais. Et tu sais, tu sais, dans nos communautés, on va dire des choses du type faut rien lâcher, ma fille, faut patiente, attache ton cœur. Voilà, attache ton cœur. En Wolof, on dit mouille, voilà, attache ton cœur, serre ton pagne, etc., etc. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Et en fait, le truc, c'est que ça nous conditionne à être toujours dans un état de lutte, dans un état de vigilance, dans un état qui est en fait celui du guerrier. Et ça, c'est l'énergie masculine. Quand tu es dans ton énergie féminine, en fait, tu fais confiance à autre chose. Tu fais confiance. T'as pas besoin d'être tout le temps aux aguets parce que tu sais les choses. Ouais. Tu as ton intuition, tu as ton sixième sens que tu laisses se développer. Et puis surtout, tu t'autorises à recevoir de l'aide, tu t'autorises à demander de l'aide. Et tu sais... Voilà, on a aussi des mamans qui ont elles-mêmes eu leurs propres blessures, leurs propres difficultés, leurs propres chagrins. Ouais. Et en fait, elles n'ont jamais eu le temps, parce qu'elles étaient tout le temps au front, tout le temps à la guerre, tout le temps dans la lutte, elles n'ont jamais eu le temps de guérir de ces blessures-là. Elles n'ont jamais eu le temps de se poser et de dire non, vraiment, ce truc-là, ça m'a fait souffrir. Elles n'ont jamais eu le temps de pouvoir être en lien avec leurs émotions. Elles les ont beaucoup supprimées. C'est ça, attache ton cœur. Tiens, voilà, là, on n'a pas le temps. Faut payer les factures. Sauf que en fait, ça te fait un retour de bâton. Que tu le veuilles ou non, en fait, ces émotions, tu les gardes à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que tu dis, en fait, dans le livre, le masque de la femme forte est la réponse que nous avons trouvée à notre traumatisme du déracinement, Clarisse. Exactement. Alors, on va passer à la suite, en fait, parce que tu parles aussi de la peur de manquer, qui est, selon toi, en tout cas, ce que tes coachés te demandent le plus. En tout cas, c'est ce que tu rencontres le plus avec les personnes que tu coaches. D'où vient cette peur de manquer ? Elle vient de tellement de choses, mais tu sais, elle vient de tellement loin. On vient quand même d'une communauté où il y a eu d'énormes traumatismes à l'échelle collective. Je vais pas revenir sur l'histoire de l'esclavage, je vais pas revenir sur l'histoire de la colonisation, je vais pas revenir sur les travaux forcés. Mais en fait, la peur de manquer, c'est une peur qui vient du fait que on t'arrache des mains ta capacité ta force de travail, déjà d'une, les résultats de ton travail,
Et donc, du coup, on est conditionné, et je parle pour les femmes noires et métissées, mais en vérité, c'est le système capitaliste dans lequel on vit tous. On est tous conditionnés à en faire toujours plus. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu te dis voilà, je vais obtenir tel résultat. Bien en fait, il y a des forces antagonistes à ça qui te disent ah ben non, ben en fait ce que tu as, ça suffit pas. Et donc du coup, t'es tout le temps aux aguets, t'as tout le temps peur de manquer. Et en fait, c'est manquer d'argent, hein, avoir un rapport à l'abondance qui est pas forcément terrible. Ouais. Ça va être manquer de temps, Ouais. manquer d'amour, manquer de... Alors, tu sais, tu as peur, tu es tout le temps dans la peur de ne pas avoir suffisamment, Ouais. et surtout dans la peur de ne pas être assez. Tu sais, et ça se manifeste même dans tes relations de couple, c'est-à-dire que tu vas rencontrer un homme demain. Quand tu es dans ton énergie féminine, mais tu sais que c'est le gars qui doit te chasser, qui doit te courir après, qui doit te montrer les preuves qu'il est digne d'accéder au trône. Mais quand tu as la peur de manquer, quand tu penses qu'il n'y a pas assez d'hommes bien là-bas dehors, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas toujours être dans la nécessité de prouver ta valeur, de prouver que tu es digne d'être aimé, que tu es digne qu'on investisse en toi, que tu es digne qu'on te donne du temps, que tu es digne. Et tu sais, on parle souvent de dignité chez nous en Afrique, Ouais. même les dignitaires, tu vois, c'est vraiment la dignité, c'est très important pour nous, c'est une valeur essentielle. Et justement, moi, ce que je veux apprendre, ce que j'apprends aux élèves de mon école et à mes coachés, c'est en fait retrouver la dignité à l'intérieur de soi. Pas attendre que ce soit l'extérieur qui vienne nous dire qu'on est digne, mais ça, c'est savoir intrinsèquement à l'intérieur qu'on est digne de recevoir toutes les merveilles du monde. C'est vraiment ça. Voilà. Il y a aussi un autre frein, on va dire, à notre épanouissement féminin, c'est la culpabilité. Alors, en quelques mots, rapidement, parce qu'à mon avis, ça peut prendre beaucoup de temps, comment se libérer de la culpabilité ? D'ailleurs, t'en parles largement dans ton ouvrage. Ben, en fait, j'aime bien utiliser ce terme, je sais même plus où est-ce que je l'ai entendu, mais c'est l'égoïsme altruiste. C'est-à-dire apprendre à faire passer ses besoins en premier et à comprendre que quand nous, on est bien, quand nos besoins sont comblés, et c'est notre responsabilité de les combler, nous, individuellement, quand nos besoins sont comblés, alors on peut se permettre de donner aux autres. Et en fait, souvent, on se sent coupable de faire ça. On se sent coupable. Je crois que c'est Michelle Obama qui disait se mettre en haut de sa to-do list. Tu sais, de se consacrer du temps, de prendre du temps pour soi. Ouais. Je parle souvent de l'exemple de la culpabilité que certaines personnes qui sont en Occident ont à dire à leur famille. Écoute, moi j'ai pas de quoi t'envoyer un Western Union ou un MoneyGram ce mois-ci. Et tu sais, tu même si tu le dis, tu te sens coupable. Et en fait, une des manières de se libérer de cela, c'est vraiment de comprendre que, en fait, on a une calebasse. Chaque être humain a une calebasse, et cette calebasse, c'est une calebasse d'énergie. Quand on donne à quelqu'un alors que notre calebasse elle n'est pas remplie, notre but c'est de donner le surplus. Plus tu as, quand ça déborde, tu donnes. Si ce que tu as là, ça te remplit pas, t'es pas suffisamment rempli, ce que tu vas donner à quelqu'un, tu vas lui donner avec une mauvaise énergie. Et donc tu crois que tu fais du bien, mais en fait tu transmets une mauvaise énergie à quelqu'un. Et donc quand tu veux vraiment faire du bien autour de toi, quand tu veux vraiment aider les autres, tu dois d'abord t'assurer que l'énergie que tu vas transmettre, c'est une énergie positive. C'est pas une énergie négative. Et donc la calebasse, c'est vraiment une bonne image, parce que quand tu te rends compte que ton compte il est pas rempli, t'es déjà à découvert. Tu prends, tu creuses, tu vas, tu donnes, tu donnes de l'énergie négative, parce que tu es dans ton compte, tu es en négatif.
Par contre, quand tu as déjà comblé tous tes besoins, que tu as payé toutes tes factures, que t'es bien, et il te reste un surplus, toi, tu partages. Là, tu donnes quelque chose de positif, tu vois. Et donc, quand on comprend ça, quand on revient toujours à l'aspect énergétique des choses, hein, l'argent, c'est une énergie, l'amour, c'est une énergie, la peur, c'est une énergie, on arrive à comprendre et à se débarrasser de toutes ces émotions négatives-là, dont en particulier la culpabilité, qui est vraiment l'énergie négative qui plombe les femmes fortes. Alors, pour terminer, à un moment, tu dis, et ça résume bien, en fait, les différents conseils que tu donnes, parce qu'il y en a tout plein d'autres, hein. Tu dis, acceptez votre part de faiblesse, acceptez que vous avez besoin d'aide, acceptez que vous ne pouvez pas tout faire, acceptez que vous êtes fatigué, acceptez que vous n'avez pas envie, acceptez que ça vous fait mal, acceptez que vous avez peur. Je vous assure que ça libère. Parce que tu sais... en fait, on devient un peu des robots à un moment donné dans sa vie, tellement on a peur et tellement certaines émotions, on n'a pas envie de les revivre. Tu sais, quand tu as déjà vécu un burn-out, quand tu as déjà vécu une rupture sentimentale qui t'a terrassé, en fait, tu préfères te raconter une histoire du type non, mais moi c'est bon, j'ai pas besoin, je peux me débrouiller toute seule. Et moi j'ai pas besoin d'homme, moi je me débrouille très bien avec mes enfants. Tu sais, tu te racontes ces histoires-là. Sauf que à un moment donné, que tu le veuilles ou non, la peur, elle est là juste pour camoufler. Ces phrases-là, elles sont là juste pour camoufler le fait que, en fait, t'as peur. En fait, tu as peur de te remettre avec quelqu'un d'autre parce que tu as peur de souffrir à nouveau. En fait, tu as peur de confier tes enfants à quelqu'un parce que tu as peur qu'on fasse du mal à tes enfants. En fait, tu as mal. C'est pour ça que tu as peur, tu sais. Et donc, quand on s'autorise à revivre ces émotions-là, mais en étant conscient cette fois-ci que, c'est moi qui décide là de ressentir la tristesse et de laisser mes larmes couler. Quand c'est moi qui décide de revivre ma colère et de la laisser s'exprimer et de crier et de sauter et d'aller à la boxe et de donner des coups de poing dans un punching ball parce qu'en fait là j'en ai besoin et que je préfère faire ça plutôt que d'aller taper quelqu'un parce que vraiment j'en peux plus. Quand tu t'autorises vraiment à laisser tes émotions s'exprimer, en fait ça te libère et surtout ça te guérit. Ça te guérit le cœur, ça te guérit ton corps et ça te permet enfin de recevoir l'aide dont tu as besoin. Parce que tu sais, beaucoup sont les personnes qui me disent « Oui, mais tu sais, en ce moment, je suis vraiment dans un chemin spirituel, j'ai envie de me reconnecter avec mes ancêtres, avec la spiritualité africaine, etc. » J'ai dit « Ben oui, mais... si on vient frapper à ta porte et que tu as peur, que tu veux pas qu'on t'aide, c'est compliqué. Donc il faut d'abord entamer un travail de guérison sur soi, reconnaître ses propres émotions, les positives, comme les négatives. Les positives, c'est voilà, aujourd'hui je me sens très bien. Non mais en fait, je suis très contente d'être dans cette relation. Je suis très contente de mon travail. Je suis très contente parce que voilà, aussi des fois on a peur de dire que tout va bien. Mais aussi savoir reconnaître quand les choses ne vont pas et s'autoriser, se donner le droit de ne pas aller bien. C'est très important. C'est un acte d'amour et de bienveillance le plus beau qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire aussi pour les autres. Comment on fait pour se procurer cet ouvrage « Arrête d'être une femme forte » Clarisse Libéné? Alors, il est disponible sur Amazon pour l'instant. Là, c'est sa première édition et je compte bien en faire un best-seller mondial. Donc, pour l'instant, il est disponible sur Amazon. Il est disponible depuis quelques heures. Donc, on peut se le procurer en tapant sur le site arrête-d'être-une-femme-forte.net. Oui. Et donc, vous aurez les liens pour rejoindre la communauté des lectrices qui partagent leurs avis sur le livre et qui racontent leurs histoires. Et puis surtout pour vous le procurer, soit au format électronique, soit au format papier.
et vous le recevez, si vous êtes en France métropolitaine, vous le recevez sous 4 jours. Voilà. En ce moment, tu proposes un coaching zen et organisé, 3 mois pour remettre de l'ordre dans votre vie et vous reconnecter à votre énergie féminine, justement. Exactement. Alors en fait, Zen Organisé, c'est un de mes programmes phares parce que justement, je veux aider les mamans, les femmes, les professionnels qui ont toujours l'impression de courir après le temps, de ne jamais avoir le temps de rien en fait. Tu sais, quand tu es là, tu cours après ton temps. Et justement, moi, ce que j'apprends dans ce programme, c'est à faire le ménage dans ses pensées, c'est à quoi on pense, qui ne nous sert pas forcément. Ouais. Faire le ménage dans ses relations, parce que tu sais, des fois, tu as des personnes qui te tirent vers le haut, mais tu as aussi des personnes qui te tirent vraiment vers le bas. Et puis, faire le ménage aussi dans son cœur. Voilà, justement, accueillir ces émotions-là dont on parlait tout à l'heure, pour reprendre la maîtrise de son temps, reprendre la maîtrise de ses cycles, reprendre la maîtrise de son énergie féminine et s'autoriser enfin à se sentir bien dans sa vie et se sentir zen, se sentir organisé, se sentir en capacité de faire et d'obtenir et de manifester ce qu'on désire. Alors, c'est à travers l'école en ligne sur le site Clarisse Libéné pour en savoir un petit peu plus sur les différents coachings qu'elle propose. Donc, et puis, si vous voulez commander son 4e ouvrage, Arrête d'être une femme forte, ça se passe également sur le site dédié www.arrête-d'être-une-femme-forte.com. Clarisse Libéné, ça a été un plaisir, comme d'habitude. Merci de nous avoir apporté tous ces éclairages. On souhaite longue vie à ton 4e livre, Arrête d'être une femme forte. Et puis, on te dit à très bientôt sur l'antenne d'Africa Radio. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, Elsa. À très bientôt. À bientôt. On continue tranquillement avec un petit souvenir d'Alpha Blondy. Opération